Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul parle en Romains 14 et dit ne discutez pas sur les opinions au tout début du chapitre. Et le chapitre parle essentiellement de faire une différence entre les jours et entre manger que des légumes ou ne pas manger que des légumes. Alors, il généralise et il termine par tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Il faut que je retrouve le verset exact. Donc, de Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors, le chrétien, quel est l'essentiel du chrétien? Il se retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, 2, 3. Alors, 1, 17. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, donc l'appel au salut. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors, le début de l'épître aux Éphésiens explique qu'il y avait les Juifs et les païens. Ils ne mangeaient pas ensemble. Les Juifs ne mangeaient pas, un circoncis ne mangeait pas à la table d'un incirconcis. Et Jésus vient pour les circoncis et les incirconcis. Alors moi, je fais une différence, je fais une petite parenthèse, entre le juif circoncis qui connaît Dieu, qui a le Saint-Esprit, comme celui qui accueille Jésus dans le temple lorsque Jésus a quelques jours. C'est bien avant la Pentecôte, c'est avant Jésus. Il a le Saint-Esprit. Et je crois qu'il s'appelle Siméon. Je crois que c'est au début de Luc. Il accueille Jésus à 8 jours dans le temple. Par le Saint-Esprit, il sait qui Jésus est. Alors, ce juif-là, pour moi, est un juif réel. Il a la circoncision du cœur. Après, on peut avoir un juif qui suit la religion juive, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui ne connaît pas un Dieu. Alors, le but en Éphésiens, c'est vraiment que Juifs et païens vont à Jésus. Je vous ai mis des références, je viens de vous en mettre sur Internet. Si vous voulez, je remettrai les versets sous la vidéo. Mais, donc, le but de Paul en Romains 14, c'est qu'il n'y ait pas de division par rapport aux opinions. Mais on le voit quand on évangélise, ou même quand on rencontre un frère d'une autre église ou une sœur d'une autre église. Le frère ou la sœur vont nous dire telle musique. Mais notre question, c'est pas la musique, c'est es-tu sauvé? Es-tu ressuscité avec Christ? Alors on peut passer 1 heure à discuter du genre de musique. Votre musique est trop bruyante, vous chantez a cappella, vous êtes du Moyen-Âge, etc. Maintenant, il faut amener un peu de rock dans les églises. Non, 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 surtout pas. On peut en discuter, c'est une opinion. Et pendant qu'on discute de ça, on ne va pas à l'essentiel. Es-tu sauvé, mon frère? As-tu l'assurance de ton salut? Es-tu ressuscité avec Christ? Que tu viennes d'un milieu X ou Y, juif, anciennement juif ou anciennement païen, mais anciennement évangélique, anciennement catholique, protestant, es-tu né de nouveau? Es-tu ressuscité avec Christ? Alors, on peut passer entre chrétiens de différentes églises des heures à discuter du genre de musique.
Mais faut-il suivre le sabbat ou pas? Etc. Et toutes les heures passées à discuter de ça, est-ce qu'on a au milieu pris une minute pour savoir si on va retrouver notre frère ou notre sœur dans les cieux? C'est ça l'essentiel. Après, ma foi, on devient sage et on se tait sur des choses qui ne vont pas empêcher mon frère ou ma sœur d'être sauvés. Alors bien sûr que si devant ses yeux, elle a la musique, elle pousse plus à Dieu, mais on peut justement ne pas lui parler de musique. On la laisse exprimer son opinion parce elle en a besoin, parce que c'est important pour elle. Et puis, c'est pas qu'on l'écoute, on la laisse parler, on prend du recul, on sait que c'est peu important. Et puis, une fois qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, à être fâchée contre ceux qui chuchotent comme ça, ceux qui dansent, ceux qui sont droits comme des piquets, assis sur leur chaise sans bouger, etc. Et on y parle de l'amour de Dieu, parce qu'en Romains 14, vous ne marchez plus selon l'amour. Au moment où on commence à se disputer pour savoir la couleur des chaises, ou si il faut un rétroprojecteur, ou des livres de chant, etc. On ne marche plus selon l'amour. Mais si quelqu'un veut des livres de chant, puis quelqu'un veut un rétroprojecteur pour projeter, ou un beamer pour projeter les chants au mur, l'important c'est son salut. Et Dieu a-t-il illuminé les yeux de ton cœur? As-tu eu la révélation de Dieu? Et s'il te reste un petit quelque chose qui appartient à ta culture, ou si tu es fâché contre un petit quelque chose, parce que on a amené le frère ou la sœur près de Dieu, on sait que Dieu, lui, va illuminer les yeux de son cœur. Mais comme avec le non-chrétien, quand on fait de l'évangélisation, on peut parler 2 heures de philosophie, etc. Et puis, on peut rester accroché sur une conversation. Oui, mais la Bible est juste. Oui, mais la Bible est fausse. Oui, mais si. Oui, mais le bouddhisme. Et puis pourquoi pas as-tu lu le Coran, etc. Et on peut discuter. À un moment donné, au bout de quelques heures, la personne va s'en aller. Est-ce qu'on aura eu 2 minutes pour lui annoncer le salut, pour vérifier, es-tu ressuscité avec Christ? Est-ce que je vais te retrouver là-haut? Après, toutes ces opinions, ne discutez pas. Alors, certains, ils viennent de se convertir et ils ont une fougue pour Dieu, et ils sont certains qu'une chose est importante. Eh ben, nous qui sommes un peu plus âgés, ben, on les laisse parler. Après, il y a la personne âgée qui a accumulé telle division d'église parce que justement, euh, la musique ne leur convient pas, etc. Et ils en sont à leur 4e dispute sur des sujets annexes. Et ayons la sagesse. Mais ma foi, on le laisse exprimer sa colère, on le laisse exprimer sa tristesse, on le laisse exprimer son désappointement, puis après, on y parle de Dieu. Sais-tu que tu es aimé de Dieu? Ah, es-tu certain de ton salut? Es-tu ressuscité? Ça, c'est l'essentiel. Demande à Dieu qu'il illumine les yeux de ton cœur. Je ne peux pas le faire pour toi. Prions. Dieu illumine les yeux du cœur de mon frère, de ma soeur, du non-chrétien. Et on va à l'essentiel. L'essentiel, c'est le fondement, Jésus-Christ. Et toutes les choses autres pâlissent peu à peu.